Le 16 mars de chaque année, le Congo et la Russie commémorent l'établissement de leurs relations diplomatiques. Celle-ci remonte à 1964. L'année 2014 est une année particulière car elle marque les 50 ans de l'axe Brazzaville-Moscou. En 1960, l'Assemblée générale des Nations unies adopta une déclaration inspirée par l'URSS et proclamant l'abolition complète et définitive du colonialisme. Le gouvernement soviétique reconnut l'indépendance de la République du Congo le 14 août 1960, c'est-à-dire la veille de sa proclamation officielle. 4 ans après, en 1964, le Congo et l'URSS établirent des relations diplomatiques et signèrent les premiers accords bilatéraux. Ceux-ci portaient sur la coopération culturelle et scientifique, la coopération économique et technique, le commerce mutuel et le trafic aérien. En 1965 eut lieu la visite à Moscou du président Alphonse Massamba Deba, la première d'un chef d'État congolais au pays de Lénine. En 1975, c'est le président Marien Ngouabi qui effectua à son tour une visite en terre soviétique. Et c'est en 1981 que le président Denis Sassou Nguesso visita l'URSS. À cette occasion, fut signé un accord d'amitié et de coopération renforcé en 1986 par la création de la commission mixte sur la coopération économique, scientifico-technique et le commerce. Pendant plusieurs décennies, l'Union soviétique a accordé au Congo une aide désintéressée pour la création de sa propre industrie et dans la formation des cadres qualifiés congolais. Plusieurs générations de médecins, de géologues, d'agronomes et de professeurs soviétiques ont travaillé au Congo. Les techniciens soviétiques ont construit à Brazzaville la maternité Blanche Gomez, l'hôtel Cosmos, l'imprimerie nationale, le laboratoire vétérinaire et le complexe de l'école supérieure du parti devenu École nationale de l'administration et de la magistrature en sigle ENAM. Dans la foulée, une association d'amitié URSS-Congo fut mise en place et aboutit à la création de l'Association congolaise d'amitié entre les peuples, ACAP. En définitive, plus de 80 accords furent conclus entre les deux pays, dont beaucoup sont encore en vigueur à ce jour. Au début des années 90, le monde entier fut secoué par des transformations géopolitiques consécutives à la chute du mur de Berlin, à la fin de la guerre froide et à l'éclatement de l'URSS. Malgré ces moments difficiles, le Congo et la Russie décidèrent de maintenir leurs liens de coopération. En 2000 commença une ère nouvelle de développement des relations russo-congolaises. Ainsi, en 2001, fut signé à Moscou un protocole sur l'organisation régulière des consultations entre les départements de politique extérieure des deux pays. En 2004, le ministre des Affaires étrangères du Congo, M. Rodolphe Adada, a séjourné à Moscou pour une visite de travail. En septembre 2012, le vice-ministre des Affaires étrangères de Russie, M. Bogdanov, a visité Brazzaville et en janvier 2012 a été ouvert le consulat de Russie à Pointe-Noire. Les contacts interparlementaires se sont également renforcés. En juin 2010, les parlementaires congolais ont pris part à Moscou à la conférence parlementaire internationale Russie-Afrique. En 2011 a eu lieu la visite au Congo d'une délégation parlementaire russe conduite par la vice-présidente de la Douma, le Parlement russe, Madame Gerasimova. La coopération entre les milieux d'affaires russes et congolais s'est également consolidée. Un accord de coopération a été signé entre les chambres de commerce et d'industrie de Russie et du Congo. Il a été décidé de renouveler le travail des commissions russo-congolaises intergouvernementales. Un grand événement est à signaler dans les relations entre le Congo et la Russie,
c'est la visite officielle du président Denis Sassou Nguesso à Moscou en novembre 2012, sur invitation du président russe Vladimir Poutine. À cette occasion, d'importants accords furent conclus sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans divers domaines. Le forum d'affaires russo-congolais qui s'est tenu à la Chambre de commerce et d'industrie de Russie, en présence du président Sassou Nguesso, a confirmé la volonté grandissante des milieux d'affaires russes à travailler au Congo. Les contacts scientifiques et culturels se sont renforcés de façon notoire. En 2011, le ministre de la Culture et des Arts du Congo, M. Jean-Claude Gakosso, a séjourné à Moscou pour la signature d'un protocole interministériel dans le domaine de la culture et des arts. En application de ce protocole, une délégation du mémorial Pierre Savonnan de Brazza a visité Moscou et Saint-Pétersbourg en novembre 2013 pour un échange d'expériences avec les institutions russes de la culture et des arts. En juin 2013 a eu lieu la visite de travail à Moscou du ministre de la Recherche scientifique, M. Bruno Yitoa. Visite qui a abouti à la signature des accords sur la coopération scientifique et technique du ministère avec les instituts de recherche scientifique et les universités de Russie. En novembre 2013 a été célébré le 45e anniversaire du Centre culturel russe de Brazzaville. Ce centre, faut-il le rappeler, mène un travail actif pour le développement des échanges culturels et éducatifs entre le Congo et la Russie. Dans le but d'élargir la coopération bilatérale dans le domaine de l'information, il a été signé en octobre 2013 un accord de coopération entre l'agence d'information russe RIA Novosti et l'agence congolaise d'information ACI. Chaque année, plus d'une centaine de jeunes Congolais vont poursuivre leurs études en Russie. Pour l'année universitaire 2014-2015, le quota des bourses russes pour le Congo est de l'ordre de 70 bourses. Au total, plus de 7000 citoyens congolais, civils et militaires, ont été formés dans les établissements de l'enseignement supérieur soviétique et russe. Un chiffre jamais atteint dans d'autres pays africains. Aujourd'hui comme par le passé, les relations entre la Russie et le Congo conservent leur tradition d'amitié et de confiance mutuelle. Malgré les changements de la conjoncture mondiale, la Russie restera une amie fidèle du peuple congolais.